Canal 3 Bénin, bonjour à tous et bon réveil. Vous êtes les bienvenus sur votre matinale Actu Matin qui s'installe à partir de cet instant. Wahab Alikbara, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonjour à vous, grâce beaucoup. Bonjour Christian, bonjour à tous. Un excellent week-end de passé, j'espère. Prêt pour la rentrée scolaire? Bien sûr. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure. Nous sommes le lundi 28 septembre et ça reprend de plus belle pour les acteurs de l'école. C'est la rentrée des classes. Tous reprennent donc le chemin des cours avec des changements aussi bien que des contraintes. Il faudra faire avec et plus juste sont les mots du chef de l'État. Patrice Talon rassure de la qualité de l'offre éducative pour cette année scolaire qui s'ouvre sur 9 mois. Il la veut apaisée et couronnée de succès. Son adresse fait l'actualité. Et justement, sur un tout autre plan, il évoque sa gouvernance, aborde les sujets qui fâchent, dit ses vérités et continue surtout d'entretenir le suspense autour de sa participation ou non à la prochaine présidentielle qui agite et rythme l'actualité au Bénin à pratiquement 6 mois de cette échéance. Patrice Talon déclare avoir fait le choix de l'impopularité et il sait à lui seul s'il sera ou non candidat en 2021. En tout cas, le journal Fraternité nous livre dans sa parution du jour l'exclusivité de l'interview que le chef de l'État a accordé au magazine Jeune Afrique. On vous la fera découvrir cette interview. Week-end hautement politique, tous ou presque étaient en activité sur plusieurs fronts. L'enjeu étant de taille, les partis politiques affûtent leurs armes et préparent dans les coulisses les stratégies. Retour sur un week-end politiquement bien animé dans le mini-journal de Grâce Bokwebe, sujet en débat au forum avec André Dossa et Hakime Seydou et une série d'invités à recevoir en plateau Gérard Benochi, député membre du parti Union Progressiste, Bogar Koupaki du comité des experts de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ils nous diront chacun la quintessence des différentes assises du week-end. Merci d'être avec nous. Autre rendez-vous à prendre est le 3e plateau de l'invité. On parlera de la rage chez l'animal et chez l'homme. Ce lundi marque la journée mondiale de lutte contre cette maladie contagieuse. Nous ferons un état des lieux au Bénin avec Dr Ismaël Gaël Ali, il est vétérinaire clinicien. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Installez-vous confortablement. Actu Matin, c'est parti pour 2 heures. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail et sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. La presse nationale nous plonge dans l'actualité. C'est la une des journaux, Wahab Alikbara. Oui, Christian, déjà, on parlera un peu de tout ce lundi matin, à commencer par Fraternité qui parle politique, émancipation de la femme en politique. L'UDBN fait le diagnostic et lance le combat. Claudine Prudence, préoccupée par le bien-être des militantes du parti. Et puis Roger Nkodo Dang, un soutien de taille à l'UDBN. Interview exclusive du président Patrice Talon à Jeune Afrique. J'ai fait le choix de l'impopularité. Décryptage des grands axes des propos du chef de l'État sur ses relations avec les personnalités politiques, le parrainage, sa candidature en 2021 et les démocrates. Cérémonie de distinction au complexe scolaire clé de la réussite. Le professeur Omer Adandedian offre 300 kits scolaires aux meilleurs élèves. Information à retrouver à la page 10 du quotidien Fraternité. Victime d'une nouvelle crise cardiaque en prison, évacuation sanitaire, le salut de maître Maxime Bancolé. À la une maintenant de l'autre vision présidentielle de 2021, Patrice Talon se laisse désirer. Éric Ndete appelle les militants démocrates au calme. Le bloc républicain et l'UDBN en conclave.
Le potentiel, université de vacances du parti au cheval cabré, le bloc républicain charge son bazooka pour les prochains défis. Discours de ABT, communiqué final plus album photo de la cérémonie à retrouver dans les colonnes de Le Potentiel. La cloche à présent, journée d'identification des bureaux initiés donc par IIM. Le parrain Fabrice Fanigbe alloue les bourses d'études aux plus méritants. Rentrée académique 2020-2021, l'assurance de Patrice Talon pour une année scolaire paisible. L'investigateur du jour, atelier préparatoire à l'élaboration du plan d'action quinquennal, l'Union progressiste affûte ses armes pour la conquête et la gestion du pouvoir en 2021. Vote du deuxième collectif budgétaire, le maire de Dogbo se donne les moyens pour accomplir sa mission. Quotidien La Nation. Pour une année scolaire apaisée, le président Patrice Talon rassure la qualité de l'offre éducative renforcée. Jakpata, prison civile d'Abomey-Calavi, la dégradation de la santé de Maître Bankole appelle qu'on y pense. Changement climatique au Bénin, la capitalisation des expériences locales pour une meilleure gestion du climat s'impose. La Relève Info, première édition de l'université de vacances du bloc républicain, de grandes décisions assorties de perspectives heureuses. Le discours d'espoir du SEN Abdoulaye Biotchane qui rassure. Avant de s'envoler pour Paris, Alexandre Oussou dope le moral de la combattante Goldine Agbidinoukou. Le matin à présent, infrastructure routière sous la rupture au Bénin, le poste de péage et de pesage de Huebo mis en service. Fin de séjour de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie au Bénin. La secrétaire générale donc satisfaite des avancées du Bénin. L'opinion aujourd'hui pour une rentrée scolaire 2020-2021 sans perturbation, la partition du gouvernement, le message du président Patrice Talon à l'endroit des acteurs de l'éducation et puis les inquiétudes de Anselme Amoussou à retrouver toujours dans les colonnes de l'opinion du jour. Sous les auspices de la présidente Claudine Prudencio, le symposium de l'UDBN a tenu toutes ses promesses. Le meilleur animation de la vie politique, le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, loue la détermination de l'honorable Claudine Prudencio. C'était à l'occasion du symposium de l'UDBN. Message du président de l'Assemblée nationale à la veille de la rentrée scolaire. Aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de l'éducation et de l'avenir de la nation. Conseil Louis Vlavonou. Nord-Sud quotidien, autour de sa candidature à la présidentielle de 2021, Patrice Talon entretient toujours le suspense. Le matinal, université de vacances 2020, le bloc républicain explicite ses choix idéologiques et de société. Puis présidentielle de 2021, Patrice Talon s'est enfin décidé. Émergence Info, université de vacances du bloc républicain, les capacités des militants renforcées sur l'idéologie du parti. Symposium consacré au bien-être familial et social de la femme militante. L'UDBN de Claudine Prudencio réaffirme son engagement au profit des femmes. Info Plus, interview à Jeune Afrique, les vérités crues de Patrice Talon. Soleil Bénin Info, situation pathétique et révoltante du sujet de Hétin dans la vallée, une école complètement abandonnée et oubliée de tous. Il y a urgence, s'exclame le journal. Les 4 vérités, atelier préparatoire du programme de gouvernement pour le quinquennat 2021-2026. L'Union progressiste sort renforcée. Et puis,
parrain de la journée d'orientation des bacheliers du Koufo initiée par IIM, Fabrice Fanyigbe offre des bourses d'études pour 3 ans aux nouveaux bacheliers. Information à retrouver dans les colonnes du quotidien Les 4 vérités. Bénin intelligent, première université de vacances, le bloc républicain fixe sa base idéologique. Républicanisme comme fondement de l'engagement militant. Développement du Bénin, Patrice Talon assume son impopularité. C'est franche confidence dans Jeune Afrique. Matin libre pour finir à l'issue de son université de vacances, première édition, le bloc républicain outillé sur le républicanisme et engagement citoyen. Richard Boniroro écrit à Patrice Talon, le Bénin ne pourra émerger sans suspension sa démocratie. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité donc qui revient sur le symposium des femmes organisé par l'UDBN. Le quotidien de Benotin qui titre « Émancipation de la femme en politique ». L'UDBN fait le diagnostic et lance le combat. Voilà, merci. Merci à vous. Pour ce tour d'horizon rapide de la presse nationale, c'était donc l'actualité et l'actualité ce matin est politique. On retrouvera le mini-journal de Grace Morubé dans un instant et Patrice Talon qui fait donc l'actualité qui parle de la Covid-19, de sa gouvernance depuis bientôt 4 ans, oui 5 ans si vous le voulez, et puis de ses prédécesseurs Boliaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, et des acteurs politiques en général dans le lot. On y compte des amis, un ex-partenaire et des compétiteurs intouchables. Très rapidement, on va revenir sur quelques extraits, quelques morceaux choisis dans cet entretien accordé à Jeune Afrique et parlons justement de sa relation avec Sébastien Germain Adjavon. Il dit que c'était un partenaire politique et en politique, il n'y a que des partenaires de circonstance. Parlons maintenant de Candide Azanaï. Patrice Talon déclare qu'il le considère toujours comme un ami personnel, même si pour des raisons qu'il n'a jamais vraiment comprises, eh bien que son ami Candide Azanaï puisse prendre ses distances. J'en ai conçu une certaine peine et je souhaite car rien de sérieux ne nous oppose et qu'il ne s'enferme pas dans cette adversité au point de ne plus revenir en arrière. De Bruno Amoussou ou encore d'Adrien Houbedji, il dit que ce sont ses amis, mais de Boliaï et de Nicéphore Dieudonné Soglo, ses prédécesseurs, il déclare, je cite, « Je crois que l'on s'attendait que ces personnalités profitent de leur statut de personnalité de quasi intouchable pour être des recours en matière de conseil, de sagesse, d'arbitrage et d'expérience. Mais quant à l'instar de Thomas Boliaï, on se comporte en compétiteur. Alors qu'on n'est pas dans une compétition, il y a problème. Et quand, tel le patria Soglo, on en vient à insulter en public le chef de l'État en exercice de son propre pays, il y a de quoi s'inquiéter. Je souhaite que l'un et l'autre retrouvent leur rang et leur niveau, qu'ils se ressaisissent dans l'intérêt du Bénin, qu'ils ont tous deux eu l'honneur de gérer. En tout cas, je vous propose de lire cet entretien en exclusivité en pages 4, 5 et 6 du quotidien Fraternité, parution de ce jour. On reviendra sur ce sujet dans un instant. Ce sera au forum de discussion avec Hakimé Ousseni et André Dossa. Prenez le rendez-vous. Tout de suite, nous vous proposons les titres du bulletin de l'information Grace Morubé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. 28 septembre 2020, 14e édition de la Journée mondiale de la lutte contre la rage. Au Bénin, les autorités et les autres acteurs impliqués dans la lutte se mobilisent pour mieux sensibiliser sur la nécessité de vacciner les animaux de compagnie. Week-end essentiellement politique, plusieurs formations politiques se sont réunies, notamment l'Union progressiste, le Bloc républicain, le MOEL et l'UDBN. Les détails dans la suite de ce bulletin d'information. Voilà, le bulletin d'information, ce sera à partir de cet instant, la transition. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes.
Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Nous sommes lundi 28 septembre et le 28 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre la rage. Le thème de cette année est « Finissons-en avec la rage, collaborons et vaccinons ». Le lancement des activités entrant dans le cadre des manifestations de cette 14e édition a eu lieu vendredi dernier au ministère de la Santé. Clément Tchadé, Moufid Sabouran. Le Bénin, comme les autres pays de la planète, s'engage activement à lutter contre la maladie à virus rabique. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration de la 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre la rage, 3 départements ministériels lancent ici les activités des manifestations officielles de la journée. L'objectif de cette commémoration est de regrouper dans une communauté de population les propriétaires d'animaux de compagnie, les ONG et les gouvernants afin d'échanger sur les actions pouvant à terme éliminer la rage à l'horizon 2030. L'enregistrement d'un cas de rage chez l'être humain est une situation suffisamment grave qui doit retenir l'attention de nous tous, agents de santé humaine, animale et environnementale, car il est un aveu d'échec de toute la chaîne de prévention de cette maladie. Je reste admiratif de tous les progrès que nous avons eu à faire ensemble jusque-là, mais il est évident que la route est encore longue et qu'il nous faudra poursuivre résolument la marche vers l'élimination totale et complète de ce mal. Le thème retenu pour cette 14e édition est « Finissons-en avec la rage, collaborons et vaccinons ». Et pour entamer le processus d'élimination progressive, le gouvernement et ses partenaires avec les organisations non gouvernementales veulent insister sur la sensibilisation et la mobilisation sociale, sans oublier l'organisation d'une campagne de vaccination dans 28 communes à risque de la rage. Des actions soutenues par le programme régional REDUCE, financé par la Banque mondiale. La prise en compte du lien entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale est le défi que nous devons relever selon l'approche Une seule santé pour l'atteinte de l'objectif 0 cas de rage en 2030. C'est pourquoi les départements ministériels en charge de la santé, du cadre de vie et de l'agriculture s'emploient pour une mobilisation sociale et une sensibilisation de la communauté nationale autour de la problématique de la rage chaque année. Ce lancement officiel des activités de cette 14e édition a été l'occasion pour les 2 ministres d'inviter les populations cibles à signaler tout cas d'exposition au risque rabique aux autorités locales et sanitaires. Ceci afin de bénéficier de la prise en charge totale. Les acteurs de la surveillance intégrée, eux aussi, ont été invités à répondre efficacement à tout cas suspect de rage en République du Bénin. Et de la rage, on va en parler au cours de cette émission avec notre invité Dr Ismaël Gaël Ali. Il est vétérinaire clinicien. Parlons politique à partir de maintenant. Quinquennat 2021-2026, eh bien, le parti Union Progressiste se prépare activement à conquérir et gérer le pouvoir d'État. Effectivement, Christian, dans ce cadre, des membres du parti étaient ce week-end à Porto-Novo pour un atelier qui s'est justement penché sur l'élaboration du programme quinquennal 2021-2026. Reportage. Près de 300 militants comprenant membres du bureau politique, députés, ministres, maires, militants et responsables à divers niveaux ont répondu présents à l'appel de leur parti, l'Union progressiste. Ils sont conviés à Porto-Novo pour un atelier préparatoire à l'élaboration du programme quinquennal de gouvernement du parti pour 2021-2026. Comme vous le constatez, le thème répond bien aux circonstances actuelles. Vous ne serez nullement surpris d'apprendre en effet que l'UP va présenter et soutenir un candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est une logique tout à fait claire et évidente
C'est aussi une logique justifiée que l'UP se doit, par ses réflexions et ses propositions concrètes et réalistes, de contribuer à l'élaboration du futur programme de gouvernement de ce candidat que nous devons conduire inexorablement à la victoire. Comme outil de travail à cet atelier, les participants se sont basés sur les rapports de différents comités techniques préalablement mis en place par les responsables du parti et qui ont analysé diverses problématiques d'importance, mais aussi sur des communications, dont celle présentée par le conseiller Johannes Dagnon sur le point de l'exécution du PAG. Au-delà de la contribution qu'il va apporter à l'élaboration d'un futur programme de gouvernement, le présent atelier aidera à répondre à un engagement pris par les responsables du parti, celui d'accompagner et d'appuyer les communes gérées par les maires UP. En effet, dans son discours de lancement de la campagne pour les élections communales de mai 2020, le président du parti avait dit, et je cite, « Jusqu'à présent, les maires et les chefs d'arrondissement ne reçoivent aucune directive politique précise lors de leur prise de fonction, ni durant l'exercice de leur mandat. Il en sera autrement désormais parce que les élus de l'Union progressiste seront les porte-drapeaux d'une organisation politique puissante, bénéficiaire d'une remarquable somme d'expérience. » Fin de citation. Une autre citation importante, tirée toujours du même discours, mérite d'être mentionnée, qui traduit toute l'ambition, la grande ambition des dirigeants de notre parti. Et je cite, « L'Union progressiste veut œuvrer pour que ses élus soient, eux aussi, portés en triomphe à la fin de leur mandat. » Fin de citation. Tout est dit et bien dit. Et je conclurai par une formule populaire. Chose promise, chose due et promesse tenue. Les travaux de cet atelier organisé par l'Union progressiste ont duré 2 jours. 2 jours qui ont permis aux responsables du parti d'avoir une moisson abondante en termes d'éléments devant servir à l'élaboration de son futur programme de gouvernement. Républicanisme et engagement politique, c'est le thème retenu pour les universités de vacances du bloc républicain. Une rencontre d'échange et de formation de l'élite sur l'idéologie et les valeurs promues au sein du parti. Les travaux sont placés sous la supervision du secrétaire général national du parti, Abdoulaye Biochane, et se sont déroulés dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point dans ce reportage. C'est l'élite du bloc républicain qui est ici réunie dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour cette année 2020, les universités de vacances ont un goût prononcé du militantisme convaincu. L'objectif des responsables est d'amener tous les membres du parti à s'approprier les idées et les valeurs du bloc républicain. L'université de vacances de ce jour vient révéler et creuser les idéaux ainsi que l'orientation politique de notre parti, le bloc républicain. En effet, l'expérience du renouveau démocratique a révélé que le développement économique, social et culturel de notre pays a été hypothéqué par des choix politiques mal élaborés au départ, par une gouvernance caractérisée beaucoup par l'improvisation et par une gouvernance inadaptée qui a fait que, à ce jour, nos compatriotes n'ont jamais pu encaisser les dividendes du renouveau démocratique. Pour ces têtes de pont du bloc républicain, venus de toutes les contrées du Bénin, c'est l'heure d'aller à l'école du républicanisme et du libéralisme. 2 concepts forts qui ont marqué les 3 communications présentées. Bien entendu, l'exercice a consisté à
démontrer en quoi, tout en partageant les valeurs du républicanisme, à savoir le principe de la souveraineté populaire, le principe de la participation politique, le principe de la citoyenneté, le statut de l'individu ou du citoyen dans le cadre républicain, l'économie de marché perçue du point de vue du républicanisme et la société et son organisation, tout ceci est mis en relation avec les réalités sociologiques contemporaines de notre pays pour voir comment ce que être républicain signifie aujourd'hui pour un militant républicain. Donc aujourd'hui, le citoyen béninois doit savoir que nous sommes engagés dans la défense, n'est-ce pas, du moins pour le développement de notre pays, dans le cadre de notre constitution, et que nous entendons défendre l'esprit républicain à tendance libérale, je veux dire, pour que l'individu, le citoyen, soit valorisé et que chacun qui doit entreprendre au Bénin doit avoir une chance garantie par notre environnement pour réussir ces défis. Le parti du cheval blanc cabré est plus que décidé à ramener l'éthique et la conviction dans l'arène politique à travers la culture du militantisme. Au terme des échanges, les universités de vacances du bloc républicain seront sanctionnées par un rapport général. Merci beaucoup. Et voilà, je vous le disais, il y a eu pour ce week-end d'intenses activités politiques et d'un parti à un autre. Nous parlons maintenant de Mouel Bénin qui était en deuxième congrès extraordinaire grâce pour Ruby. C'est exact, Christian. Les militants venus de tout le Bénin se retrouvent pour réfléchir au sujet des tests qui régissent leur parti. Aussi, vont-ils procéder à la remobilisation de leur démembrement? C'est un congrès extraordinaire de défis et de redynamisation de la troupe qu'organise le Parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. À Bomekalavi, où se tient le congrès les 26 et 27 septembre, militants, coordonnateurs communaux et départementaux venus de partout ainsi que les responsables ont répondu nombreux. Des assises qui permettront de revoir un certain nombre de choses. Parmi les premières urgences, il a été question de la remobilisation de la troupe et de la redynamisation des structures en fonction des défis qui sont les nôtres et une mise à jour de toutes les structures de la base jusqu'au sommet. Placé sous le signe d'une œuvre durable, le Congrès s'ouvre à quelques mois de la présidentielle de 2021. Il est le prolongement du dernier Conseil national au cours duquel les membres ont désigné leur candidat en la personne du chef de l'État, Patrice Talon. Un choix sur lequel se penchera le Congrès. Conformément aux dispositions de nos statuts, cette désignation doit être validée par le Congrès. Et c'est tout le sens de notre rassemblement de ce jour, en ce lieu au nom évocateur, privilège. Chères militantes et militants, vous avez eu un privilège. Vous êtes un privilège pour ce pays. Merci à privilège. Nous sommes donc réunis pour soumettre à l'approbation de cette instance décisionnelle de notre parti la désignation du parti objet du Conseil national du 9 août dernier. Le président du parti Mouel Bénin, Jacques Ayadji, a salué l'engagement et la détermination des militants malgré les moments difficiles traversés. Pour lui, c'est cette motivation qui caractérise les membres du parti. C'est pour l'avenir de notre pays que nous travaillons. Je vous félicite et vous suis reconnaissant d'avoir compris et intégré qu'il n'y a pas de chemin de réussite qui ne soit parsemé d'embûches. Bien au contraire, c'est la droiture et le manque d'obstacles sur le chemin
qui devrait nous faire réfléchir. Mais retenez et intégrez définitivement que c'est avec foi, clairvoyance et persévérance que nous surmonterons les obstacles à l'œuvre de construction pour laquelle nous nous sommes engagés, dans le seul but de nous organiser et nous outiller à servir notre cher pays, le Bénin. Au cours du congrès, les tests du parti vont être révisés. Ceci pour permettre le remembrement des instances dirigeantes adaptées aux nouveaux statuts et règlements intérieurs. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau veut faire de ses militantes des femmes modèles et politiquement émancipées. Un symposium sur le bien-être social et familial de la femme militante politique s'est tenu le samedi 26 septembre au siège du parti à Godomé-Dekmoué. Christian Adandejan, Henri Ganti. Une université d'été en août et un mois plus tard, ce symposium scientifique pour débattre du bien-être familial et social de la femme militante politique. À l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le diagnostic posé sur l'engagement politique de la femme fait appel à une thérapie que l'on veut bénéfique pour le parti et pour cette catégorie de militants. Avec le système partisan aujourd'hui, je dis que même cette représentativité où la discrimination positive qu'on s'observe ne doit pas s'arrêter là. On n'est pas en train de donner une portion ou la quantité de femmes qui doivent se retrouver, par exemple, dans nos formations politiques ou jouir des possibilités de poste dans les partis politiques, dans les instances de décision ou parfois même dans nos structures de base. Non, je suis désolé, chère femme. Vous devez travailler, aller au-delà. Le parti dirigé par une femme est un exemple de courage et d'engagement. Au front et fort de son expérience politique de plusieurs décennies, Claudine Afiavi-Prudencio travaille à aider la jeune féminine à surmonter les entraves sociales et structurelles qui se dressent sur le sentier de la politique. Elle veut faire de l'émancipation de la femme militante un modèle de réussite. Nous avons fait un choix, le choix délibéré de nous préoccuper de la vie de la femme militante avec ses spécificités, avec ses contraintes, avec la taille du rôle qui est le sien, aussi bien dans la vie familiale, professionnelle que dans l'arène politique. La femme militante mérite une attention bien particulière, sans discrimination. Loin des enjeux électoraux, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau accorde du prix aux activités scientifiques pour un nouvel horizon de la politique nationale. Dans sa démarche, l'UDBN s'est vu rejoint par le bloc républicain qui partage pleinement sa vision. Une vision tout aussi commune, inscrite à l'agenda du Parlement panafricain. Au niveau du Parlement panafricain, l'une de nos priorités reste l'effort du respect de l'approche genre dans nos actions. Cela se note dans les exigences que sont faites aux États membres de toujours impliquer la femme aux côtés de l'homme à l'occasion de la représentation dans les instances, mais aussi dans les actions à mener. Désormais, la femme doit occuper toute la place qui est la sienne et jouer impeccablement le rôle qui est le sien dans l'arène politique nationale. Des communications sur le rôle sociétal de la femme militante politique, son engagement et son autonomisation économique ont meublé la journée de réflexion conduite par le comité scientifique des cadres UDBN. Ce symposium scientifique sonne la rentrée solennelle de l'école politique du parti. Cette activité est la première d'une série que l'UDBN compte organiser pour ainsi contribuer au débat national sur le militantisme, le rôle et la responsabilité des partis. Autre volet de l'actualité, l'ancienne ministre béninoise Rekiat Madougou vient de lancer un nouveau livre intitulé « Soigner les certitudes ». L'ouvrage est un entretien avec un jeune écrivain béninois dans lequel elle partage son expérience pour inspirer la jeunesse et la gente féminine. Le livre est lancé le samedi 26 octobre 2020 à Cotonou en présence de plusieurs personnalités du continent africain. C'est un reportage signé Alimou Mouni et Henri Ganti. Si Rekiat Madougou a accepté de donner cette interview, c'est parce qu'elle rêve de voir une jeunesse africaine plus libre et ambitieuse. D'un entretien biographique souhaité au départ,
l'auteur a plutôt préféré partager son expérience avec les lecteurs. Soigner les certitudes est l'ouvrage que lance aujourd'hui l'ancienne ministre béninoise. C'est un document de 150 pages environ, subdivisé en 9 chapitres dans lequel elle raconte non seulement son parcours, mais enseigne sur le chemin vers la vérité. Soigner les certitudes, dialectique d'inclusion et du minimum humain en Afrique, c'est comme un slogan, mais c'est comme une vocation. Une vocation pour dire que on est dans une démarche de spiritualité de l'effort. Cette spiritualité de l'effort au service de la citoyenneté économique, c'est-à-dire bâtir des citoyens qui sont utiles à leur communauté, mais pour qu'ils soient utiles à leur communauté, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes justement à s'autonomiser et évidemment à apporter leur pierre à l'édifice national. C'est pour cela que je me suis dit on pouvait trouver un fil conducteur dans cette citoyenneté économique en la liant à la spiritualité de l'effort et donc en promouvant notre résilience, eh bien, en faisant tout ça, on aura les ingrédients d'un citoyen actif, économiquement rentable pour son pays. Dans son ouvrage, l'auteur utilise un style particulier qui démontre son audace à tutoyer le sommet et en même temps rester autonome. Le regard croisé de ses expériences et son courage filtrent vers de nouveaux horizons. Le livre entretient Soigner les certitudes de Rekia Madougou avec l'écrivain béninois Stéphane Aplogan est le second ouvrage qu'elle publie. Celui-ci est préfacé par Macky Sall, président de la République du Sénégal. Cette place centrale de l'humain dans l'ordre de priorité des politiques publiques s'illustre dans le plan Sénégal émergent, dont l'axe 2 est dédié au capital humain. C'est ainsi qu'il faut saisir le sens de cette exhortation du président Sall pendant que l'humanité endure encore la crise sanitaire du nouveau coronavirus. On comprend ainsi l'intérêt du préfacier pour ce livre écrit avec un ton percutant, tantôt nerveux, tantôt calme, mais toujours mesuré et lucide, alliant une fine observation des réalités de nos pays que nos pays partagent et des propositions constructives. L'auteur, Madame Rekia Madougou, a compris en effet que la critique est vaine si elle ne débouche pas sur des énoncés affirmatifs et constructifs. Madame Rekia Madougou, vous avez donc par ma voix les encouragements du président Macky Sall et ses vœux que ce livre soit à nouveau ouvreur de nouvelles audaces, qu'il inspire les jeunesses d'Afrique et les incite à s'impliquer à votre image davantage dans les débats de fond sur le devenir du continent, loin des pessimismes paralysants. Au vu des cibles principales de son ouvrage, que sont les femmes et les jeunes, Rekia Madougou a animé des panels lors de cette cérémonie de lancement. Un premier intitulé « Regard croisé sur la résilience des femmes » et un second dont le thème est « L'entrepreneuriat, une vocation pour échapper au chômage ». Plus de 700 exemplaires du livre sont vendus et les frais récoltés serviront à accompagner les enfants en situation difficile. Bientôt, le deuxième pont reliant la localité de Womé dans l'arrondissement de Godomé pourra être disponible. Les travaux de construction de cet ouvrage de franchissement ont commencé et le ministre des Infrastructures et des Transports est allé voir le vendredi 25 septembre dernier. C'est un constat de démarrage des travaux de construction du deuxième pont de Womé qu'est allé faire le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khekhoumé. Sur les lieux, la descente effectuée le vendredi 25 septembre lui a permis de savoir que le chantier a commencé. Et l'entreprise Satom est à pied d'œuvre pour que l'ouvrage prenne corps. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater et d'annoncer aux Béninois que les travaux de construction du second ouvrage de franchissement de bas-fond de Womé ont démarré par l'entreprise Satom. L'entreprise Sogia Satom qui a déjà réalisé le premier pont. Et nous avons fait un appel d'offres pour recruter la mission de contrôle. Et il se fait que c'est le bureau TR Ingénierie, un bureau luxembourgeois, qui est également retenu. Et c'est par coïncidence la mission de contrôle qui avait supervisé les travaux du premier ouvrage. Donc tout concourt vraiment à une réussite sur ce chantier.
La société Satome, spécialisée dans les grands travaux de ponts et chaussées, dispose de 20 mois pour la livraison de ce franchissement. Le ministre Hervé Khekhoumé est certain que les travaux vont s'achever dans le délai. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Bonne suite sur Actu Matin et à demain. Merci à vous, Grâce Porubé. Très bonne journée du lundi et bonne semaine de travail. Le retour sur l'actualité tout à l'heure. Quand il sonnera à 13h sur Canal 3 Bénin, prenez donc le rendez-vous avec la rédaction. Sur Actu Matin, notre programme se poursuit. Nous aurons entre autres trois invités ce matin pour parler donc de la présidentielle de 2021 avec Gérard Benonchi, député membre de l'Union progressiste, l'UP, qui est dans une stratégie de conquête du pouvoir. Il nous dira ce qu'il en est. L'émancipation de la femme était au programme du côté de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Docteur Bogar Koupaki sera avec nous pour nous en parler. Et puis, aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre, journée mondiale de lutte contre la rage. Docteur Ismaël Gaël Ali est vétérinaire clinicien et nous parlera de la rage chez les animaux et chez l'homme. Le Bénin est-il indemne? Question que nous lui poserons. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Mais avant, sur Actu Matin, c'est le forum de discussion. À retrouver en plateau André Dossa et Hakimi Ousseni. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouroué vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contact 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Ça y est, Phoenix et Canal+, c'est une réalité. Profitez désormais de la télévision avec Phoenix Power TV Plus 4 et Canal+. Recevez à partir de 620 francs CFA par jour un kit solaire Phoenix Power TV et profitez de vos séries préférées sur A+. Les kits Phoenix Power TV sont installés gratuitement avec une garantie de 3 ans et une possibilité de payer à crédit et de rembourser sur 1 ou 2 ans. Ne perdez pas une seule seconde. Rendez-vous dans le point service Phoenix le plus proche de chez vous ou appelez gratuitement le 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN. Avec Phoenix et Canal+, regardez la télé autrement. Offre soumise à condition. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence plus, chaque fois, toutes les fois.
Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Et voilà, c'est le forum sur Actu Matin. Bonjour André. Bonjour Christian. Bonjour à vous, Hakim Messi. Bonjour Christian. Bienvenue, chers messieurs. On fait un petit tour où ça s'est passé ce week-end. Abomey-Calavi, Godomey ou encore Porto Novo était bien animé politiquement. Un week-end politique chargé d'activités pour les acteurs au sein de leurs partis respectifs, le bloc républicain. À l'école du républicanisme et du militantisme, l'UDBN qui prône l'engagement politique de la femme pour son bien-être, Moël Bénin en congrès extraordinaire pour la redynamisation des structures de base du parti, et Moël Bénin qui réitère également son accompagnement, son appui, son soutien à la candidature de Patrice Talon. Et puis à l'Union progressiste à Porto Novo, on a jeté les bases des ambitions du parti qui veut conquérir et exercer le pouvoir d'État. Les partis politiques aujourd'hui, Hakim Seydou Ouseni, qui investissent convenablement le terrain, à votre avis? Oui, c'est le constat que nous faisons et ce week-end en apporte la preuve avec éloquence. Vous constaterez que les différentes formations politiques que vous avez citées ont eu des activités thématiques. Vous avez bien fait de faire constater que l'UDBN s'est beaucoup plus pensé sur la femme. Le bloc républicain parle de républicanisme. N'oublions pas aussi que quand on a suivi un peu entre les lignes la sortie de Moël Bénin, on se rend compte qu'elle est dans une continuité, cette formation politique, et donc elle travaille dans une redynamisation de ces structures de base. Et à côté, bien évidemment, l'Union progressiste qui travaille, je dirais, à la conquête du pouvoir. Encore qu'on sait que la mission première d'une formation politique, c'est donc conquérir et donc d'exercer le pouvoir. Il y a de bons droits qu'on puisse saluer, je dirais, ces différentes thématiques. C'est ce que nous avons souvent souhaité, Christian, que nous voyons donc les formations politiques animer convenablement leur espace politique. Et donc, en réalité, je salue déjà cette hyperactivité des formations politiques avec un point d'honneur sur ce qu'on peut appeler, malgré les cours reçus, malgré, je dirais, l'actualité interne de la formation politique, eh bien, lui dit bien constater qu'une formation politique qui travaille a fait minimiser, je dirais, les cours reçus ou peut-être, je dirais, les comportements de certains des leaders au niveau donc, de cette formation politique. C'est intéressant. Vous avez vu un peu que ça a apporté de la couleur, je dirais, à l'animation de la vie politique. C'est ce qu'on a le plus souhaité. Maintenant, à côté, eh bien, on se penchera un peu plus sur l'impact de ces différentes sorties, sur le comportement des électeurs à l'occasion des Jeux électoraux prévus pour 2021. Oui, ils ont longtemps dormi, ces partis politiques. André Dossa, qu'est-ce qui explique cette fois-ci cette hyperactivité que nous constatons? Et il faut se réjouir du fait que, les partis politiques désormais s'inscrivent dans une dynamique où ils vendent un tant soit peu leur idéologie. Oui, je voudrais d'abord m'intéresser à votre adverbe convenablement. Est-ce que j'investis convenablement le terrain? Je ne sais pas, mais puisque en la matière, pour savoir si c'est convenable ou pas, il faut partir d'un référent, il faut partir d'un modèle. Tel est aujourd'hui vraiment de façon concrète le modèle le plus approprié d'animation de la vie politique d'un pays. Comment un parti politique peut vraiment considérer qu'il est en train de participer activement à l'animation de la politique, à travers quelle activité cela doit se faire, se manifester. C'est la question aussi, peut-être que les spécialistes donc, de la politique, notamment les politologues, pourront nous expliquer. Maintenant, les activités qui se multiplient en ce moment au sein des partis politiques peuvent être analysées de plusieurs manières. On peut, dans un premier temps, considérer que oui, ces partis politiques, dans la veine de cette réforme du système partisan, ont changé de méthode, des pratiques ont changé désormais. Ce n'est plus les meetings, n'est-ce pas, les foules qu'on mobilise, ainsi de suite, pour s'exprimer, pour se positionner sur un certain nombre de sujets d'actualité, mais c'est à travers des activités intellectuelles, des activités cognitives. Vous voyez l'ensemble de ce kaléidoscope de sorties qu'on a eu ce week-end, congrès ici pour, mettons, affirmer son attachement à un candidat, symposium là-bas pour s'intéresser à la question de la femme, ce parti notamment, à l'occurrence le DBN, se positionnant de plus en plus sur la question de la femme, se montrant le parti des femmes. On organise un séminaire pour davantage affiner cette position. L'Union progressiste va un peu plus loin, qui déjà élabore
élabore son programme de gouvernement dans la perspective d'une conquête du pouvoir et donc son exercice. Le bloc républicain nous a offert de préciser son idéologie, le républicanisme, l'engagement militant, ce que cela implique et comment les militants peuvent s'approprier, n'est-ce pas, des valeurs de cette idéologie. Je crois que c'est joli à voir, mais quel peut être l'impact de cette nouvelle donne sur les lecteurs, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit. Les Béninois ont-ils, dans leur grande majorité, accès à ces conclusions-là, à cette façon de travailler des partis politiques et de le faire savoir? Est-ce qu'aujourd'hui, oui, ils ont l'avantage des réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que les Béninois ont accès à ces conclusions? Je crois que les Béninois devront, et les partis politiques ont un rôle à jouer à ce niveau, apprendre, n'est-ce pas, à comprendre cette nouvelle méthode de fonctionnement des partis politiques, doivent s'approprier cela et pour que vraiment la mayonnaise puisse prendre. Parce que lorsque vous êtes UDBN et que vous avez réfléchi sur la question de la femme, et que vous avez besoin aussi que la population sache concrètement ce que vous en pensez, ce que vous proposez, quelles sont vos idées dans ce sens-là, pour avoir éventuellement leur soutien. Idem pour l'ensemble des autres partis politiques qui sont sortis. Mais pour finir maintenant et répondre concrètement à votre question, je dirais ceci. J'ai le sentiment que les partis politiques ont été un petit peu piqués dans leur sommeil par les mouvements et associations qui, pendant deux mois, ont vraiment animé l'espace public, ont suscité des candidatures, ainsi de suite. Peut-être que ces partis politiques se sont sentis un peu menacés par cette nouvelle donne-là. En tout cas... Est-ce que c'est pas que les partis ont pris le temps de mettre en place tout ce qu'il faut pour nous permettre de vivre autrement la politique, puisque vous l'avez fait constater, en dehors des grands meetings qui sont pour la plupart organisés, cette fois-ci, on sent quand même les partis autour des thématiques beaucoup plus précise, Akimé. Oui, je crois que, moi je mettrais un peu, porterais un peu les gants pour croire que les partis politiques ont été piqués par les mouvements. Non. C'est vrai que ça peut-être mais les mouvements auxquels nous avons eu droit, qui ont animé, je dirais, l'actualité courant quelques jours en arrière, quelques semaines, quelques week-ends en arrière, étaient beaucoup plus dans la posture, je dirais, d'une continuité de la gouvernance de Patrice Talon, ou peut-être susciter la candidature de Patrice Talon. Certains sont allés même de façon pas très ingénieuse, mal inspirés, se retrouver dans une position où ils demandaient pardon au chef de l'État pour qu'il puisse présenter. Vous avez vu un peu le tollé que ça a créé. À la différence que les formations politiques telles que ça a été fait ce week-end, et André d'ailleurs l'a reconnu, c'est qu'elles ont été beaucoup plus thématiques en termes de sortie. C'est-à-dire que l'UDB n'est pas sorti pour dire que à l'occasion des assises de ce week-end, que cette formation politique est en train de demander à Patrice Talon de se représenter pour la présidentielle 2021. Mais elle dit qu'elle veut travailler à ce que les femmes qui constituent pour elle, d'une manière ou d'une autre, le fer de lance des questions de développement puissent avoir, je dirais, un certain bagage. Donc elle travaille cette formation politique à repositionner la femme sur l'échiquier politique. Et à côté, nous l'avons dit dans notre première prise de parole, le Bloc républicain fait l'option de partager et avec de façon précise d'abord ses militants et certains cadres du parti, la vision qu'incarne cette formation politique. Donc elle n'est pas encore pour l'instant dans une dynamique de dire on reconduit pas le chef de l'État, mais elle travaille à ce que les militants, les leaders soient bien imprégnés, qui s'approprient l'idéologie du parti. Ils ont réussi. Je crois que même si entre elles avaient été piqués, ils ont été très ingénieux en faisant les choses autrement, c'est-à-dire en venant de façon à ce que les échanges soient des échanges sur des questions bien précises. Ce n'est pas une question de on veut que le chef d'État revienne. Et l'Union progressive, qui d'ailleurs a été beaucoup plus politique que les autres formations politiques, travaille, elle, bien entendu, à travers la sortie qu'elle a eue donc ce week-end, à asseoir les bases d'une gouvernance d'ici très peu. Donc, en gros, oui. Allez-y. En gros, je me rends compte que même si elles avaient été piquées, peut-être comme André le Sinfi de la Saki, ils ont été très ingénieux, cette partie politique, pour faire les choses peut-être autrement. Je vais espérer, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ça va impacter le comportement des populations? Parce que de manière ou d'une autre, il va falloir après donc ces différentes sorties-là, ces différents travaux. Il y aura des tournées, c'est sûr et certain, oui. Exactement. Je veux bien l'espérer, qu'on puisse avoir ce traitement qui puisse rejaillir sur les populations, afin qu'elles se sentent concernées par ces différentes activités qui ont été menées ce week-end, auquel cas, d'ici peut-être quelques 3-4 semaines encore. Une réaction à la suite de ce commentaire d'Akimé? Oui, vous savez, c'est pas parce que
les Chinois paraissent un peu en retard sur le niveau de développement de leur pays, parce que le gouvernement chinois va cesser d'investir, de bâtir des immeubles énormissimes, des voies extraordinaires. C'est à force de travailler que le peuple va atteindre le niveau de développement humain que requiert le niveau de construction du pays. Donc, alors ici, pour revenir à notre sujet, les partis politiques aujourd'hui, dans leur animation, dans leur même organisation de ce parti politique, sont obligés de changer de méthode. C'est vrai, ce sont les mêmes acteurs, les mêmes politiciens dont nous avons longtemps déploré les comportements, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont obligés d'implémenter de nouvelles méthodes. La réforme du système partisan après par là. Et cela forcément induit par cette réforme du système partisan. Mais cela ne nous empêchera pas de noter certaines coïncidences dans les agendas des uns et des autres. Le PAD a organisé des espèces de messieurs de vacances où le discours était plutôt mi-figue, mi-raisin, mouvance critique, ainsi de suite, ne relevant pas beaucoup de belles réalisations de Patrice Talon dans les discours, dans les éléments de langage, d'accord? Et quelques jours après, on annonce des activités de différents partis politiques. Oui. C'est des activités thématiques. Il y a même eu une université de vacances dedans, notamment celle du Bloc républicain. Oui. Et c'est le même week-end que l'ensemble de ces partis politiques ont initié les activités. Comment ne pas lire, n'est-ce pas, dans ce hasard de calendrier, une certaine réponse, n'est-ce pas, du berger à la bergère. Comment également ne pas dire, peut-être constater que, oui, les mouvements sont montés au créneau, ont suscité la candidature de Patrice Talon, qui est le champion de ces partis politiques formels, et brusquement, ils se lèvent, les partis politiques se réveillent et organisent des activités, font des sorties, ainsi de suite. Bon, il faut aller encore plus loin pour essayer de mettre bout à bout les thématiques développées par les partis politiques au cours de leur sortie, les sujets débattus. Il y a un qui a confirmé son choix de candidat. Il y a un parti politique qui, anticipant sur la prochaine présidentielle, élabore son programme de gouvernement. L'autre qui dit, voici les valeurs républicaines que nous sommes en train d'animer, développer autour de Patrice Talon. Et puis, quel autre parti, j'ai oublié, l'UDPN, qui dit la femme, puisqu'il faudra forcément mobiliser les femmes pour la réélection de la champion. De toute façon, je crois que il y a des agendas qui se tiennent, comme on le constate, mais relevons avec, et ça je suis d'accord avec vous pour parler de convenable, que les partis politiques désormais changent de méthode dans l'animation de la classe politique en termes donc de contenu, et franchement ce n'est pas pour nous déplaire. D'accord, oui, c'est vrai que nous n'avons pas assez de temps, mais on donnera la parole tout à l'heure au représentant du parti Union Progressiste, le député Gérard Guinouchi, pour nous dire pourquoi son parti, l'Union Progressiste, prend alors de l'avance sur le BR, le Moël Bénet et bien d'autres par rapport à l'élaboration d'un programme de quinquennat. On n'a pas senti le Bloc républicain le faire. Si vous pensez que c'est... Ils prennent de l'avance. Non, mais alors pas du tout. L'Union progressiste a choisi de réfléchir, ou je dirais d'affûter les armes pour un plan de gouvernement, d'accord, mais qui vous a dit que à travers les thématiques déployées sur lesquelles les partis ont tissé ce week-end, qu'il ne s'agissait pas aussi de s'oppositionner en termes de gouvernance. Vous avez un terme de Moël Bénet dans tout cet ensemble a déjà choisi son candidat. Et le candidat de Moël Bénet, c'est l'actuel chef de l'État. Et Moël Bénet est en train d'affûter les armes pour la présidentielle prochaine. C'est ça que les questions. On peut même croire que Moël Bénet a même une longueur d'avance parce que le choix de Moël Bénet est clair. Le choix de l'IP n'est pas encore clair. Le choix de Moël Bénet, c'est le programme d'action de Patrice Talon. Alors, voilà, pour 2021-2026, il était candidat. Au niveau des autres formations politiques, donc, si on peut parler d'avance en termes de choix, Moël Bénet a une longueur d'avance sur les autres formations. Vous savez, non, les partis politiques les plus importants n'ont pas encore annoncé leur candidat, même si déjà ils élaborent des programmes de gouvernance et raffermissent leur idéologie. On attendra encore sans doute pour savoir concrètement où est-ce qu'ils vont. Et quand vous lisez même cette sortie du chef de l'État, il a évité soigneusement de laisser des allusions, de laisser transparaître une quelconque décision d'être candidat ou pas. Donc on attendra encore des semaines pour savoir où est-ce que... Mais si Patrice Talon est candidat, il est évident que les partis politiques le soutenant d'emblée se mettront derrière ça. Voilà, justement, en parlant de Patrice Talon, c'est le deuxième sujet que nous allons aborder. Oui, ces différentes formations politiques qui ont fait les activités ce week-end,
il y a bien l'UDBN qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous avez vu courant les activités donc, de l'UDBN, notamment ce week-end. Il y a eu bien entendu assez d'informations qui concourent à faire constater que la formation politique est en difficulté. Donc, en dépit, je dirais, de cette ambiance qui peut-être on peut appeler délétère au niveau de la formation politique, on se rend compte que l'UDBN, à travers elle, cette formation politique, sa présidente, n'est guère inquiétée. C'est-à-dire que quand on est dans une dynamique de réflexion sur une thématique bien précise et qu'avant ça, il y a cette actualité qui fait à ce que ce n'est pas la bonne santé au niveau de la formation politique, on a peut-être espoir ou peut-être on croit qu'à l'occasion de cette activité, on va peut-être répondre à ces différents éléments qui ont circulé autour. Malheureusement, ça n'a pas été, ou heureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, du coup, on se rend compte que malgré les difficultés, eh bien, la formation politique continue toujours pas tenir la dragée haute. Voilà. Un second sujet, et vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, André Dossa, il s'agit de Patrice Talon. Est-ce que Patrice Talon, en accordant une interview à Jeune Afrique, prend la presse béninoise de court? Non, pas du tout. Bon, est-ce qu'il prend la presse de court? Il s'est exprimé sur un certain nombre de sujets dont nous n'ignorions pas la position du gouvernement, en tout cas à l'interne, sur ces sujets-là. Maintenant, oui, que le chef de l'État, là, peut-être c'est pour défendre ma paroisse, n'est pas jusqu'à présent, depuis son avènement au pouvoir, donné un entretien à la presse écrite locale. Je crois que de ce point de vue-là, on peut se sentir un peu frustré et aller même jusqu'à demander que s'il est possible que ce tir soit corrigé, parce que ça peut également être vu comme une sorte de mépris. Le chef de par contre a multiplié des sorties sur les médias nationaux, les entretiens à la télé notamment. Nous avons participé à quelques-uns. Donc, mais quand on compare, c'est vrai que cette sortie a répondu à un des besoins de l'agenda du chef de l'État. Et quand vous lisez cet entretien, vraiment c'est à bâton rompu et il a abordé un large, n'est-ce pas? On va y revenir, même si on ne pourra pas tout décrypter. On va prendre quelques morceaux et analyser cela. Rapidement, la question adressée à André Dossa. De toute façon, je n'ai pas encore compris pourquoi est-ce que jusqu'à présent, la presse n'a pas encore eu le privilège. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bon dans cette affaire-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le choix a été fait pour que ce soit Jeune Afrique qui ait le privilège d'aborder les questions d'actualité. C'est-à-dire les questions dont il s'agit sont des questions d'actualité nationale. Et je crois que qui mieux que les journalistes béninois maîtrisent la réalité de ce que nous vivons chez nous au plan national. Maintenant, l'option a été faite d'accorder l'interview donc, à Jeune Afrique. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, mais sinon, franchement, j'ai l'impression que ça sonne comme un mépris à la presse écrite et il va falloir corriger le type pendant qu'il est encore temps. Après 4 ans, j'aurais bien espéré que ce privilège soit accordé à nos confrères de la presse écrite, ça n'a pas été le cas. Bon, non. Franchement, moi, en termes de déception, déçu je suis, en termes de choix du canal d'expression du chef d'État. Sur la forme aussi, on ira dans le fond tout à l'heure. Lorsqu'un chef d'État veut s'exprimer à l'international, franchement, ce n'est pas dans les journaux locaux qui s'expriment. Et les questions de François Soudan, je les ai parcourues, je crois que il a reflété, n'est-ce pas, les réalités liées aux préoccupations que Jeune Afrique souhaitait aborder avec le chef de l'État. Nous parlons quand même d'un magazine, mettons, panafricain, voilà, qui ne s'adresse pas qu'aux Béninois, mais s'adresse aussi, parce que ne s'est pas prononcé que sur les questions internes, il s'est prononcé aussi sur les questions d'actualité internationale. Maintenant que le chef de l'État est offert, n'est-ce pas, est réservé à Jeune Afrique le scoop de sa position sur la question, c'est une question de politique intérieure, notamment la question des parrainages, où beaucoup de demandes se multiplient, les demandes se multiplient de plus en plus pour savoir s'il faut abandonner ou pas, s'il faut édulcorer cette règle-là du code électoral, etc. Mais il a affirmé sa position, donc c'est à Jeune Afrique de laisser la primeur. On peut, se demander pourquoi, par exemple, n'avoir pas déjà réagi à l'interne.
sur la question plutôt que d'aller à l'international. Moi, j'ai du mal à y mettre un bémol. Nous sommes aussi une presse internationale. La presse nationale est lue sur les réseaux sociaux, elle est lue à l'international. Tous les médias aujourd'hui ont des pages Facebook, ont des sites web et consorts. Quand vous cliquez aujourd'hui sur une adresse d'un journal au plan national, vous avez des informations. Donc autant il nous est loisible aussi d'aller lire Jeune Afrique à l'international, autant les autres aussi peuvent nous lire à l'international. Je ne suis pas un défenseur de Jeune Afrique. Dieu sait ce que j'en pense, l'ensemble de ces organes internationaux. Mais s'il vous plaît, nous les arrivons. La presse internationale est une réalité. De cet entretien très intéressant à lire en page 2, 3, en page 4, 5 et 6 du quotidien Fraternité qui a l'exclusivité ce matin. Patrice Talon qui parle de sa gouvernance, qui parle de sa gestion de la pandémie du coronavirus. Et ce qui pourrait beaucoup intéresser, c'est la classe politique, les acteurs politiques, notamment ses anciens amis, ses alliés et bien d'autres. Ses relations avec la classe politique, notamment les anciens chefs d'État. Qu'est-ce que cela vous inspire, la réaction de Patrice Talon quand il parle de Boni Yayi et dit par exemple qu'il se comporte en compétiteur alors qu'il n'est plus dans la compétition, et quand il s'adresse comme on peut le voir à l'écran au président Nicéphore Dieudonné Soglo, où il dit on en vient à insulter en public le chef de l'État en exercice de son propre pays. Il y a de quoi s'inquiéter. Je souhaite que l'un et l'autre retrouvent leur rang et leur niveau, qu'ils se ressaisissent dans l'intérêt du Bénin. André. Je crois que c'est une des rares fois aussi qu'on voit Patrice Talon s'exprimer sur le comportement de certains de ses prédécesseurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Boni Yayi n'a jamais cessé d'être en une sorte de compétition face à son ami et successeur. Parce que vous savez, lorsque on frit les beignets à gauche à droite et qu'on salue les bonnes dames de fromage, machin chouette, ce n'est pas forcément parce qu'on s'ennuie forcément à la maison. Ça a un objectif politique. Et ça répond à un agenda politique, c'est clair. De la même manière, lorsqu'on a exercé les fonctions de président de la République et que, en son temps, on avait une cette horreur de la critique, des insultes et même notamment de journalistes, il me semble que l'on doit avoir une certaine réserve. On doit pouvoir, lorsque on veut se prononcer, on veut s'adresser à son successeur, quand même faire preuve d'un peu plus de sagesse. Et le président Nicéphore Soglo ne s'est pas toujours montré à son avantage dans ce sens-là, puisqu'on entend souvent des propos belliqueux, des propos en tout cas pas très gentils, à l'endroit notamment d'une institution. Vous vous souvenez de cette image d'un 1er août où, mettons, je ne sais pas si c'est forcément à ça que le chef de l'État fait allusion, mais je crois que demander à ses prédécesseurs de faire montre d'un peu plus de sagesse, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Étant donné aussi, n'oublions pas, ce sont des citoyens. Nicéphore Soglo et Boni Yayi sont des citoyens et sont libres de mouvoir, de dire ce qu'ils pensent. C'est justement cette chute d'André qui m'intéresse. Ce sont des citoyens. Et la sortie de Patrice Talon, notamment sur ce sujet que vous évoquez, me rappelle aussi des sorties en son temps du chef d'État, l'ancien chef d'État Boni Yayi, qui nous proposait cette allégorie de boubou blanc qui constitue, je dirais, le vêtement du chef d'État que pour qui il verse de l'huile rouge, en son temps, il va aussi se retrouver à le porter ce boubou blanc. Donc je me rends compte que tous les chefs d'État se sont retrouvés à un moment donné à se plaindre du comportement soit de leurs prédécesseurs ou de certains acteurs politiques en mouvement. Ça a été le cas avec Boni Yayi, c'est peut-être aujourd'hui le cas avec Patrice Talon. Donc en gros, je retiens que c'est un mal qui est le nôtre en termes de comportement des acteurs politiques, et je veux espérer que ça change avec le temps. Sinon que peut-être après 5 ans ou après 10 ans, on trouve une autre personne encore qui se rendra compte, ou plutôt qui fera une analyse du genre où il se rend compte qu'il n'est pas aussi bien respecté. Au-delà de ce format-là, au-delà, je dirais, de cette analyse qui est faite, c'est comme l'a dit André, il faut reconnaître à la fin que ce sont des citoyens qui ont envie, à un moment donné, de se prononcer, de se comporter. On ne va pas interdire à Boni Yayi d'aller faire les beignets si tant est que son activité actuelle, c'est de faire les beignets. On ne va pas empêcher Boni Yayi de se faire saluer, ou plutôt de saluer des gens. On n'empêchera pas aujourd'hui Nicéphore Dieudonné Soglo, avec l'âge qu'il a par devers lui, à lui dire voilà comment est-ce qu'il va être cadré. Je veux bien espérer qu'avec le temps, qu'on puisse travailler à ces comportements des uns et des autres. Sinon, en gros, ça ressemble un peu à notre ADN, nous les Béninois. C'est vrai que nous avons
le temps qui joue contre nous ce matin, nous avons beaucoup d'invités à recevoir, mais je veux bien quand même vous amener à vous prononcer sur la question de la candidature de Patrice Talon pour 2021. Jusque-là, il entretient le suspense à Akibé Sédou. Il dit, je sais si je serai ou non candidat en 2021. Non, vous connaissez un peu ma religion par rapport à cette question de candidat ou non. Il y a peut-être, et lui-même l'a dit, Patrice Talon, qu'il est face à un dilemme. Et le dilemme, c'est une opposition entre la morale et le droit. Le droit fait présenter Patrice Talon pour la présidentielle prochaine. Parce que nulle part dans la Constitution, il est dit que le chef d'État est élu pour faire un seul mandat. La morale, Christian, ce sont les engagements pris par Patrice Talon. D'abord vis-à-vis du peuple en termes, donc, je dirais, de promesses qui a été faite. Et l'autre promesse qui a été faite, c'est, je dirais, au fort moment de l'accord entre les candidats à la présidentielle de 2016. Oui. Et où Patrice Talon faisait constater que formellement, je crois que ça a été pris un engagement où on promettait à Pascal René Koupaki et à Brett Tchané, exactement, les années qu'après un mandat, eh bien, la gouvernement va se poursuivre avec eux. Donc aujourd'hui, Patrice Talon, soit il tient fermement à respecter l'engagement pris vis-à-vis du peuple et les promesses faites donc en son temps quand il était candidat, ou carrément il se fait alors candidat parce que la loi lui permet d'être candidat. Donc c'est pour ça que vous constatez, Christian, que même jusqu'à 8 mois de la présidentielle prochaine, Patrice n'arrive pas à se décider. Et l'autre élément qui constitue un dilemme, n'oubliez pas que cette fois-ci ce n'est pas un candidat, c'est un ticket qu'on présente. Okay. Voilà, le ticket présidentiel. Va-t-il se décider un de ces jours, André Dossard? Je ne pense pas que Patrice Talon soit encore mettons, dans le doute. Il a dit qu'il a pris la décision. Quelque part dans l'entretien, il a dit que sa décision est prise. Candidat ou pas, la décision est prise. Maintenant, on n'annonce pas non plus une candidature dans... Enfin, n'importe comment. Si aujourd'hui, à 6 mois, ou 6 ou 7 mois de l'échéance, Patrice Talon annonce qu'il est candidat, écoutez, il y a beaucoup de donnes qui vont changer. Il y a un certain nombre d'équilibres qui vont être bousculés, notamment, oui, vous savez, et aussi, Akimé, vous êtes footballeur, vous êtes journaliste sportif, lorsque vous allez faire un match, vous avez un match important, et que vous déclarez votre liste de joueurs, les 11 entrants, en même temps, ça permet à votre d'ajuster ses plans tactiques notamment. Alors ici, en fait, la question donc de doute qu'on lie à une exigence morale, moi je pense que c'est l'engagement de Patrice Talon a vécu, dans la mesure où, après l'échec de la révision de la Constitution, il a clairement dit, il a pris acte et comprend qu'aujourd'hui, la classe politique n'est pas prête à l'accompagner dans ce sens-là. Et moi, je pense que ça appartient désormais au passé. Et Patrice Talon, s'il veut être candidat, il le sera. Sans doute qu'il a déjà décidé, puisque quand on observe autour de lui les mouvements des partis politiques soutenant son action, il est difficile de ne pas lire dans tout ce qui se fait là une décision favorable. Les jours et semaines à venir vont nous révéler ce qui sera fait, la décision qui sera prise de la part du côté de Patrice Talon, sur l'insistance du journaliste François Soudan, qui lui demandait s'il le sera en 2021. La réponse, ça m'a fait sourire. Il dit, malgré tout le respect que je dois à Jeune Afrique, ce n'est pas à vous que je le dirai, mais à mes concitoyens. Et ce sera quand? C'est la grosse interrogation. Merci à vous, Akibé Sédou Séni. Très bonne journée. On pourra revenir sur cet entretien. Peut-être demain en plateau, on va y revenir. André Dossard, vous restez en place. Le plateau, les différents plateaux d'invités, c'est à partir de maintenant. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs.
véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM location de voiture, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Voilà, notre invité, l'invité du forum, Gérard Gbenochi, bonjour. Bonjour, chers amis. Voilà, je vous reçois en compagnie d'André Dossa. Vous êtes député membre du parti Union Progressiste, votre parti qui était en activité ce week-end du côté de Porto Novo. Apparemment, vous vous préparez activement pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Absolument. C'est le contraire qui aurait surpris. Tout parti politique a pour ambition ou essence même la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Donc l'Union progressiste est dans cette marche. Vous savez que les élections présidentielles, c'est pour bientôt. Vous-même, sur vos plateaux, je vous ai vu critiquer quelquefois les partis politiques de l'État dans lequel ils sont silencieux, on ne comprend rien, je vous ai suivi. Mais les partis politiques ont leur agenda qui sont en train de dérouler tranquillement. L'Union progressiste s'est inscrit dans cette logique. Nous déroulons tranquillement notre agenda et c'est ce qui nous a conduit donc à Porto Novo. Ça fait depuis un certain temps, depuis 4 mois, le parti est en train a mis en place un certain nombre de comités thématiques pour réfléchir sur un certain nombre de thèmes, tant de gouvernance nationale que de gouvernance locale. Par exemple, je cite la gouvernance locale, le microcrédit au Bénin. Par exemple, la gouvernance locale, le développement humain à la base, la gouvernance locale, l'emploi des jeunes, la gouvernance locale, les sports, arts, culture et loisirs. Donc tout cela, pourquoi? Pour permettre, premièrement, de vérifier si en interne, le parti dispose donc de compétences pour pouvoir, sans importer de l'expertise, pour pouvoir réfléchir sur cette thématique et sortir quelque chose de concret qui lui permette de concevoir son programme d'action du gouvernement pour le quinquennat qui va venir. Parce que vous savez que nous ne sommes pas liés par le PAG forcément du chef de l'État, que nous avons soutenu. Oui, lui, il a confectionné son programme, nous l'avons soutenu, mais indépendamment de cela, en tant que parti politique, l'Union progressiste doit avoir son propre programme de gouvernement, la manière dont il entend que le pays soit géré, quelle réalisation il souhaite pour le pays, quelle direction, quelle orientation il souhaite pour la gestion, la gouvernance de ce pays, conformément à notre idéologie. Donc nous devons avoir ce programme que nous confierons très bientôt aux candidats que nous présenterons. Et justement, que nous soutiendrons. Il y a une certaine curiosité de date dans votre agenda. Vous anticipez, vous élaborez un programme de gouvernement alors que vous n'avez même pas de candidat. Eh oui, c'est comme ça. Le contraire aurait autorité parce que avant que d'aller à la désignation ou à la présentation du candidat, le parti doit fonctionner normalement. Un parti sérieux doit disposer d'un programme de gouvernement. Ce n'est pas après l'élection ou bien après le choix du candidat qu'on va se précipiter pour dire qu'est-ce qu'il faut lui remettre entre les mains. Non, un parti sérieux. Et puis le travail qui se fait à l'Union progressiste, c'est un travail sérieux, un travail de longue haleine, un travail rigoureux, méthodique. Vous savez que l'Union progressiste, c'est une somme d'expérience et un vivier de compétences. Donc rien ne se fait au hasard. Du travail sérieux et structuré se fait et nous ne sommes pas pressés par quelque agenda que ce soit. Nous déroulons
normalement et méthodiquement notre programme. Lorsque vous démarquiez tout à l'heure du PAG, je vous ai vu, j'ai vu un petit sourire en coin. Alors, l'Union progressiste, c'est un parti, vous l'avez dit, du pouvoir, un parti politique inspiré par Patrice Talon, mais qui entend gouverner au prochain quinquennat sans tenir compte des idées de Patrice Talon. Fut-il candidat? Je vous ai bien compris. Vous savez que la réforme du système partisan a eu pour but de remettre en scène les partis politiques, permettre que désormais, comme on l'a toujours décrié, qu'aucun parti politique n'a pu générer un chef d'État, qu'on n'ait plus droit à des aventuriers solitaires qui commencent à se promener pour dire qu'ils seront candidats ou qui débarquent dans l'arène politique sans être l'émanation d'un parti politique, sans avoir derrière une organisation solide, structurée, qui a une vision, que ce soit un individu qui arrive comme ça et que c'est sa vision à lui qui va imposer au pays. Ça a pu être le cas dans le passé, mais ensemble, nous l'avons déploré. Même le chef de l'État actuel, Patrice Talon, a dit que oui, c'est dans les 13 circonstances qu'il est devenu président de la République, mais que ce n'est pas bon. Et c'est pour cela qu'il a soutenu l'idée de la classe politique d'aller à la réforme du système partisan pour remettre le pouvoir aux partis politiques. Nous y sommes parvenus. La réforme du système partisan est allée jusqu'à son terme. Aujourd'hui, nous avons de grands partis politiques d'envergure nationale. Alors c'est la première fois que nous affrontons les élections présidentielles. Il va falloir que ces partis politiques fassent tout pour générer un chef de l'État et que ce chef d'État, une fois venu au pouvoir, puisse exécuter leur programme. À l'Union progressiste, nous nous préparons dans ce sens-là pour qu'au cas où nous y parviendrons seuls, que nous puissions gouverner ce pays avec notre programme d'action. C'est beau, c'est joli, tout ça, l'engagement et tout, sauf que vous êtes tenu par la volonté d'un homme, la volonté de Patrice Talon. S'il est candidat, tout ça tombe. Non. Nous ne sommes pas du tout tenus par la volonté de Patrice Talon. Vous savez que nous l'avons soutenu. L'Union progressiste a soutenu le président Patrice Talon dans son quinquennat, son premier. Il a dit qu'il aviserait à la fin s'il se représenterait ou pas. Il ne l'a pas encore confié? Il ne l'a pas encore confié. Avec vos confrères de Jeune Afrique qui lui ont posé la même question, il a pu dire qu'il a déjà fait son choix, mais qu'il le révélera au peuple béninois, mais il n'a pas dit qu'il sera candidat ou qu'il ne sera pas. Donc sa position n'engage pas l'Union progressiste. L'Union progressiste est un parti sérieux que Patrice Talon avise. Nous aviserons aussi qu'il n'avise pas. Nous aurons notre candidat. À l'Union progressiste, vous souhaitez que Patrice Talon soit candidat à sa propre... L'Union progressiste, en tant que parti politique, ne peut pas le souhaiter cela, parce que la fonction présidentielle est une fonction où un individu désire être candidat pour la briguer. Donc, nous ne pouvons pas imposer à Patrice Talon quelque chose qui soit contraire à sa volonté. Mais si vous me demandez à moi, Gérard Benonchi, est-ce que moi je souhaite que Patrice Talon soit candidat? Moi je dirais oui. Je dirais oui, vu ce qu'il a pu faire à la tête de ce pays, vu ce qu'il est en train de faire, qui épate nous tous, c'est le monde entier. Qui t'a renvoyé plus tard l'agenda de l'Union progressiste? Non. Moi je dis moi ça. Je me départis de l'Union progressiste et dis si c'était moi je l'aurais souhaité. Mais le parti, l'Union progressiste, ne peut pas souhaiter cela, ne pas imposer cela, parce que même si Patrice Talon n'était pas candidat, l'Union progressiste aura son candidat. En votre sein? Mais en notre sein ou en dehors, le parti politique peut avoir un candidat en son sein ou en dehors. C'est possible. Si en notre sein, il n'y a pas d'ambition, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'être candidat. Et s'il y a des ambitions qu'on peut soutenir, on les soutiendrait. Voilà. On a vu que beaucoup de partis politiques ont initié presque au même moment des activités thématiques, des activités intellectuelles. Vous, l'Union progressiste, le Bloc républicain, l'Université de vacances, l'UDBN en symposium, Moël Bénin également en activité. Qui organise ça? Quel mot y a-t-il derrière ça? Non. Si en le disant, c'est que vous minimisez, vous réduisez les partis politiques à une portion congrue. Cette coïncidence au calendrier, il n'y a aucune coïncidence. Je vous ai dit tout à l'heure que les partis politiques ont leur agenda, qu'ils déroulent. Au moment où vous étiez en train de critiquer
la lenteur des partis politiques ou l'état amorphe dans lequel se trouvaient les partis politiques, nous sourions aussi dans un coin en disant, nous avons notre agenda. Il y a des travaux qui se faisaient en interne au laboratoire. On était au laboratoire, dans nos couvents, on travaillait sérieusement. On n'avait pas de repos. Et pourtant, vous ne compreniez pas, n'étant pas au couvent comme nous, vous ne compreniez pas. Donc, c'est les fruits de nos travaux qui se révèlent. Ce que nous avons fait ce week-end, ça a été projeté, ça fait plus de 4 mois. Et je vous ai dit, ça fait plus de 4 mois que des groupes thématiques ont été mis sur pied pour réfléchir sur des thématiques données. Qui espionne l'autre pour savoir? Ça, je ne sais rien, mais je sais que l'Union progressiste est pionnière dans tous les domaines. Nous sommes un parti politique sérieux. Nous n'avons besoin de copier qui que ce soit. Nous avons de l'expérience en notre sein, de la compétence en notre sein. Nous sommes un vivier de compétences, comme je l'ai dit, et nous n'avons nullement besoin de copier qui que ce soit. Certains observateurs ont attendu, à travers votre sortie, une réponse peut-être au PRD qui a tenu son vacances, mais vous les avez laissés un peu sur leur faim. Pourquoi? Non, je dis, nous n'avons pas été à Porto Novo pour répondre à qui que ce soit. Le choix de Porto Novo, bon, vous pouvez dire c'est une coïncidence, mais à l'Union progressiste, il a été dit qu'il faut que nos réunions soient faites de façon tournante pour impacter, pour aller vers les militants. Parce que Porto Novo, vous savez que personne ne donnait gagnant de l'Union progressiste pour remporter la municipalité de Porto Novo, mais si nous y sommes parvenus, ça veut dire qu'il faut aller témoigner une certaine reconnaissance à la terre des Aïnovi. C'est ce que nous sommes allés faire. Le parti a choisi d'aller sur la terre de Porto Novo pour montrer quand même que nous sommes désormais un parti d'envergure nationale. Et Porto Novo est quand même la capitale politique de notre pays. Il faut faire un clin d'œil à cette capitale. C'est ce que nous avons fait. Et la terre nous a bien accueillis. Nous avons trouver donc des infrastructures aux normes pour nous accueillir, pour tenir cette réunion dans les règles de la Covid-19. Donc voilà, il n'y a rien, aucune idée derrière. Voilà ce que je peux dire. Vous avez fait de ces assises des travaux bien élaborés. Alors expliquez-nous un peu, quel est l'agenda qui vous attend? L'agenda qui nous attend, je vous l'ai dit, avec ce qui s'est passé à Porto Novo, nous avons d'abord eu un exposé de l'exécution du PAG de Patrice Talon, que nous soutenons par le conseiller spécial Johannes Dayon, qui a été mandaté par la présidente de la République pour venir nous exposer l'exécution du PAG. Ça a permis que nous comprenions ce qui a pu se faire. Je peux vous dire que nous-mêmes qui sommes des soutiens, qui sommes là, c'est suite à l'exposé que nous avons compris beaucoup de choses. Et certains ont pu fustiger le manque de communication qu'il n'y a pas autour de ce qui se fait. Mais malgré qu'il n'y a pas de communication, mais ce qui est visible déjà est parti. Donc nous nous inspirons de cela. Il y a des éléments alors que vous allez piquer et que vous mettrez donc dans votre... Pas piquer. Pour ce qui est en train d'être fait, qui est bien, nous mettrons poursuivre. Pour ce que nous imaginons être nouveau, qu'on doit faire, nous les mettrons. Et c'est ce qui est en cours. Donc, les travaux de tous ces comités thématiques seront donc agrégés par un comité de synthèse pour aller vers la confection de notre programme d'action, de ce que l'Union progressive voudrait avoir comme programme d'action du gouvernement pour le quinquennat prochain. Dès que nous aurons fini cette phase, nous irons vers le choix du candidat que nous allons présenter au peuple béninois et que nous allons soutenir pour gagner ces élections. Vous avez lu Patrice Talon dans Jeune Afrique? Eh oui, j'ai lu. Il a parlé notamment de la question de parrainage. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne suis pas... disons que je ne suis pas loin. Est-ce qu'il vous a libéré, vous êtes élu, vous allez parrainer un candidat forcément, c'est le député. Est-ce qu'il vous a libéré parce qu'il a dit le jeu sera ouvert, il y aura beaucoup de candidats, ce que le président Patrice Talon a dit, moi je l'ai déjà dit sur vos plateaux ici une fois déjà, longtemps avant que Patrice Talon ne se prononce, je vous avais dit que le parrainage que les gens craignent comme étant un outil d'exclusion ne sera pas un outil d'exclusion. Nous, partis politiques, nous savons que pour les élections présidentielles qui viennent, pour la crédibilité de ces élections, il faut qu'il y ait pluralité de candidatures.
et les partis politiques s'organiseront pour permettre que des gens soient candidats. C'est qu'une mesure administrative, autoriser quelqu'un à être candidat ne veut pas dire qu'on le soutient. Ouais. Donc, le parti autorisera qui veut être candidat. Ça dépendra aussi des discussions que ces candidats potentiels auront eu avec les partis politiques pour les convaincre à permettre que leurs députés, leurs maires puissent les parrainer. Mais le parti, quant à lui, soutiendra un autre candidat de son côté, que tous ces militants soutiendront avec lui, se mouilleront le maillot pour que celui-là puisse gagner. Mais on autorisera des gens à être candidats pour la vivacité de la démocratie, pour que les élections soient une fête, comme ça a toujours été le cas chez nous ici. Alors, une dernière petite... Patrice, vous considérez-t-il comme un ami ou un partenaire politique de circonstance? Non, nous sommes tous avec Patrice Talon. On est partenaires politiques, on est amis. Et puis, pour nous, ce n'est pas de circonstances, c'est pour la vie. Alors, vous dites que vous êtes amis. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez rencontré, personnellement? Personnellement, bon, ça va remonter à un mois et demi. Voilà. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci à vous, Gérard Benouchi. Je rappelle que vous êtes député membre du parti Union Progressiste. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous dire un peu ce qui a été fait ce week-end du côté de Porto-Novo. Très bonne journée du lundi à vous, André Dossard. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Dans un instant, nous allons parler un peu de la rage chez les animaux et chez l'homme avec Dr Ismaël Gaël Ali, il est vétérinaire, clinicien. C'est donc une activité en rapport à cette journée du 28 septembre, journée mondiale de lutte contre la rage. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail et sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Allez, nous comprendrons tout sur la rage, cette maladie contagieuse. Et en plateau, un invité, Dr Ismaël Gaël Ali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire clinicien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie appelée la rage. Avant de revenir donc sur ce qui sera fait de cette journée, dites-nous, que devons-nous comprendre d'abord par rage? Merci. De nous permettre, une fois encore, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la rage, d'informer nos concitoyens par rapport à ce qu'est la rage. La rage, c'est une maladie infectieuse transmise par un virus, le virus de la rage, et qui se transmet à tous les mammifères domestiques et sauvages. Cette maladie est une maladie très grave
parce que lorsqu'elle est déclarée, il n'y a pas de remède. Néanmoins, c'est une maladie contre laquelle on dispose d'un vaccin, ce qui nous permet de prévenir cette maladie. Donc vous comprenez que tout est au niveau de la prévention, puisque lorsque vous attrapez cette maladie et que la maladie se déclare, vous n'en guérissez pas. Voilà. Vous avez dit que c'est une maladie infectieuse qui se transmet. Alors comment se transmet la rage chez les animaux par exemple? Voilà. La rage se transmet essentiellement par la salive. Donc elle se transmet par des morsures, des griffures, des léchages, parce que le virus se multiplie et se loge au niveau des glandes salivaires. Et donc lorsque vous avez au niveau des animaux, c'est essentiellement par des morsures, des griffures, des léchages que la maladie se transmet. Et c'est d'ailleurs par ce même canal qu'elle se transmet à l'homme. C'est ça, par des morsures. Et à quoi ressemble alors un animal qui est enragé ou un homme enragé? Un animal qui est enragé, la rage, c'est une maladie qui présente plusieurs symptômes. Ce que les populations retiennent d'habitude, c'est l'agressivité de l'animal. Quand on veut parler essentiellement du chien, oui. L'agressivité, l'animal qui d'habitude est calme, devient agressif. Mais c'est pas que ce seul symptôme-là qu'il y a au niveau de la rage. Vous avez des signes nerveux, des paralysies, vous avez des difficultés à déglutir, vous avez de l'hypersalivation, l'animal qui bave beaucoup. Vous avez, dans le cas du chat, ce qu'on appelle la photophobie. Le chat va fuir les endroits éclairés, la lumière, et va se cacher dans des endroits obscurs. Et si vous êtes à la maison et que vous avez un chat qui se cache dans des endroits obscurs, tout de suite, on dira que c'est animal. Non, pas forcément. Pas forcément. Des fois, il faut analyser la situation. Un chat peut se cacher parce que vous recevez un étranger. Un animal, c'est comme un animal de compagnie, c'est comme un enfant. S'il voit une situation, il n'a pas l'habitude de se confronter à cette situation, le chat peut se cacher. Mais par contre, lorsque vous êtes seul avec votre chat qui a l'habitude d'être avec vous, de partager votre quotidien, et que vous vous rendez compte que depuis un certain temps, il commence par se cacher, par fuir, par vous fuir, là, il va falloir vous poser des questions et contacter le spécialiste qui est le médecin vétérinaire pour qu'il puisse analyser la situation et vous poser un diagnostic correct. Voilà, là, chez l'animal, vous venez de décrire la manifestation de la maladie, mais chez l'homme, est-ce que c'est pareil, les manifestations, un peu comme chez les animaux? Oui. Chez l'homme, le principe est le même. C'est des symptômes nerveux. Vous avez l'homme qui peut devenir calme. Il y a des démangeaisons. Donc quelqu'un de bouillant qui retrouve un peu calme, il est anxieux, il est anxieux. Il y a des démangeaisons, du prurite, on appelle ça. Vous avez des signes nerveux, la paralysie, l'hydrophobie. L'hydrophobie, c'est-à-dire l'homme à la vue de l'eau aura des difficultés à supporter la présence de l'eau. En fait, cela est dû simplement à la paralysie de la glotte. Il a envie de boire, mais n'arrivant pas à déglutir, il fait des spasmes au niveau de la glotte. Donc, voilà, les symptômes sont essentiellement des symptômes nerveux. Et lorsque vous avez ces symptômes-là chez l'homme, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas d'autre issue que la mort. Ah oui. On ne peut pas guérir? Non, on ne guérit pas de la rage déclarée. Donc, d'où l'importance de mettre l'accent sur la prévention.
Et c'est ce qui fait l'objet de ma présence. Justement, oui, que faire si l'on est exposé? Alors, vous avez parlé de la prévention, mais comment? Voilà. La prévention, pour ma part, commence d'abord au niveau de l'animal de compagnie. Si vous avez des animaux de compagnie chez vous à la maison, la première mesure de prévention de la rage, c'est de veiller à ce que leur vaccination soit à jour et que régulièrement, vous les vaccinez contre la rage. La vaccination antirabique se fait une fois l'an et se renouvelle tous les ans. Voilà. Donc, vous vaccinez l'animal. Maintenant, lorsque, par mégarde, vous vous faites mordre par un chien ou par un autre animal, ce que vous allez faire, c'est d'abord aller au centre de prise en charge. Et là, les médecins sont suffisamment outillés pour commencer le protocole de traitement post-exposition. Ensuite, vous appelez votre médecin vétérinaire, parce que si vous avez un animal, vous êtes censé avoir un vétérinaire qui le suit. Vous appelez le vétérinaire qui va faire ce que nous appelons une mise en observation de l'animal. L'animal est mis en observation par le vétérinaire observé pendant 2 semaines. Et donc, au bout des 2 semaines, si l'animal ne développe pas de symptômes de rage, ne meurt pas, et donc on considère que l'animal n'est pas enragé. Et là, vous êtes tranquille et vous pouvez continuer à vivre normalement. Donc il faudra mettre l'accent donc sur la consultation et surtout la vaccination pour prévenir la rage chez l'animal, un peu comme chez l'homme aussi. Voilà. Chez l'homme aussi, les professionnels, ceux qui sont exposés, c'est-à-dire les professionnels, les médecins vétérinaires, les assistants vétérinaires, les ingénieurs de travaux, ceux qui travaillent au quotidien avec les animaux, doivent essayer de se faire vacciner régulièrement, parce qu'il y a aussi un vaccin pour les humains. Et donc, vous vaccinez régulièrement parce que vous constituez une population à risque. Ces professionnels-là constituent une population à risque. Il faut qu'ils prennent la mesure de se vacciner de manière régulière. Et donc, voilà ce qui peut être fait au niveau des humains. Alors, un exemple. Est-ce qu'on peut attraper la rage lorsqu'on utilise un instrument léché par un animal, un chien, un chat enragé? Les objets, par exemple, qui circulent et que nous voyons, les animaux les lécher. Oui. Au fait, vous pouvez, si vous utilisez un objet contondant, qui a été léché par un animal dans un délai très court et que vous vous blessez avec, c'est que vous pouvez, théoriquement, vous pouvez contracter la rage, puisque le virus, s'il lèche une assiette. Oui, une assiette ne va pas vous blesser. Je ne pense pas qu'on puisse attraper la rage en utilisant une assiette léchée. Un clou, par exemple. Mais par contre, lorsque vous êtes en train de soigner un animal et que l'aiguille que vous utilisez pour le piquer par mégarde, ça vous pique, alors que l'animal est peut-être enragé, là vous pouvez peut-être contracter la maladie, mais je ne pense pas qu'une assiette, à moins que, je ne sais pas, que vous mangez dans la même assiette que l'animal. Alors, avant de revenir à la journée, pour nous dire très rapidement ce qui sera fait, est-ce que la rage sévit en ce moment au Bénin? Parce qu'il y a, dans certains pays, ils ont réussi à éradiquer ça, mais au Bénin, est-ce que ça sévit? La rage sévit énormément au Bénin. Nous avons pris conscience de la situation et depuis un certain nombre d'années, on se bat pour arriver à lutter contre cette maladie. Il y a un plan stratégique national de lutte contre la maladie qui a été élaboré en 2017 et se servant de ce plan-là, on essaye de maîtriser cette maladie-là. Nous essayons aussi de communiquer beaucoup parce que c'est une maladie dont les manifestations sont impressionnantes. Et dans nos villages, dans nos
dans les contrées reculées de notre pays, les gens associent ça souvent à des manifestations mystiques, parce que lorsque vous voyez un être humain en train de faire la rage, c'est très impressionnant. De la sorcellerie, il n'en est rien, c'est juste culturel. Il faut expliquer aux gens que c'est une maladie qui est transmise par un agent pathogène et que qu'on peut prévenir en vaccinant les animaux. Et dans les villages, vous avez des chasseurs qui ont des chiens, qui ont des animaux avec qui ils vivent, parfois même ils dorment dans la même hutte que leurs chiens de chasse, tout ça. Donc il faut vraiment aller au secours de cette population et leur apporter notre soutien. C'est ce que nous faisons à travers la campagne nationale de vaccination contre la rage. Nous voyons que dans certaines régions du pays, il y a de ces populations-là qui consomment la viande de chien. On s'imagine, un chien ragé qui est mort. Sa viande, faut-il la consommer? Quel est le conseil que vous pouvez donner ce matin à ces personnes-là? Oui, là aussi c'est culturel. C'est culturel, et tout ce qui est culturel, il faut faire attention avec. Parce que maintenant, les gens qui consomment la viande, là où on manipule la viande de chien, moi je pense que le danger, il est au niveau de la manipulation. Si vous avez un animal enragé, il faut parce que pour consommer un animal, il faut le dépecer, il faut le manipuler. C'est en ce moment-là qu'il risque de se contaminer. Et donc, il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser et essayer de... C'est culturel, comme je l'ai dit, de les accompagner pour que quand même en appliquant leur culture, qu'ils ne se contaminent pas et qu'ils ne meurent pas. Voilà. Avant de vous laisser partir, oui, cette journée du 28 septembre, un symbole pour vous, vétérinaire clinicien. De quoi sera faite alors la journée? La journée du 28 septembre, c'est ça qui a commencé. C'est d'abord d'informer les gens. Cette journée, le thème de l'année, c'est collaborons et vaccinons. Et ça a déjà commencé au niveau des services vétérinaires. Vous avez plusieurs structures qui sont impliquées. Vous avez le ministère de la Santé, vous avez le ministère de l'Agriculture, à travers la direction de l'élevage. Vous avez le ministère du cadre de vie. Donc, tout le monde est engagé. Vous avez la société civile à travers les ONG. Notre objectif, c'est d'informer nos concitoyens et d'éviter tous ces morts qui sont pour nous inutiles. Parce que mourir d'une maladie dont on dispose un remède, c'est quand même assez hallucinant. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne doit plus mourir de rage parce que normalement, on peut traiter la rage. Mais il faut s'y prendre tôt. Donc, il faut pouvoir informer les gens pour que ça se passe bien. D'accord, merci beaucoup. Et vous venez de le faire, vous venez d'informer vos concitoyens, les téléspectateurs de Canal 3. Merci à vous, au docteur Ismaël Gaël Ali. Vous êtes vétérinaire clinicien et ancien président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Bénin. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, bonne célébration de cette journée. À vous également. Mesdames et messieurs, nous allons observer la pause pub avec Christelle Podekon qui est à la réalisation et toute son équipe. Et juste après, vous suivrez la revue de presse, lecture, décryptage de l'actualité avec Assiomo Kaï. Assiomo. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'actualité est beaucoup plus politique dans les publications du jour avec les activités de 3 partis politiques le week-end. Le matinal parle de l'université de 2020 avec le bloc républicain, dont responsables et militants ont procédé à une harmonisation en leur sein.
Pour y arriver, deux concepts qui alimentent en valeur l'action politique de la formation ont été développés au cours des travaux, le républicanisme et le libéralisme. Une occasion, selon Bénin Intelligent, une occasion pour le parti de jeter les grandes orientations économiques pour l'élaboration d'une matrice de réforme pour servir de base à un programme d'action économique, politique et sociale et de réaffirmer son idéologie et ses valeurs de liberté, de démocratie et d'unité nationale qui constituent le socle du développement économique, social, culturel et démocratique du Bénin. Et pendant qu'Émergence Info rapporte que l'UDBN réaffirme son engagement au profit des femmes lors du symposium consacré au bien-être familial et social de la femme militante, l'investigateur explique que Claudine Prudencio fait d'une pierre deux coups. Fraternité note que les femmes ne sont pas que de simples militantes ou des mobilisatrices de foule. À l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, les femmes sont au premier plan et occupent une place de choix. En témoigne tout l'intérêt à elles porté lors du symposium organisé à leur intention et qui a pour thème bien-être familial et social de la femme militante politique au Bénin. Dans un contexte de réforme politique au Bénin, la présidente Claudine Prudencio croit qu'il urge de responsabiliser davantage la femme, mais avant, il faut penser à son bien-être. Ce qui l'amène à dire, citation, « La femme vit des contraintes assez lourdes, parfois cachées, qui ne favorisent pas sa participation à l'action politique, ceci en violation des principes de complémentarité, voire d'égalité et d'équité homme-femme causés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et par les lois de la République. » Fin de citation. Le meilleur d'informer que le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, loue la détermination de l'honorable Claudine Prudencio. Et ailleurs, comme l'indique l'investigateur, l'Union progressiste affûte ses armes pour la conquête et la gestion du pouvoir en 2021. L'événement du jour note qu'au cours de 2 jours d'intenses réflexions, il s'est agi pour les participants d'analyser le point de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et d'évaluer les travaux des différents groupes d'experts suivant les thématiques retenues avec minutie pour rendre plus qualitative l'offre politique de l'Union progressiste. Dans la suite et sur la question du développement du pays, Bénin Intelligent note que Talon assume son impopularité dans une intervention exclusive à l'hebdomadaire panafricain. Jeune Afrique, le chef de l'État a dit ses vérités entre griffes sans mettre de gants. Le parrainage lors de la présidentielle de 2021, les relations avec les anciens présidents Boni Yayi et Soglo, l'amitié avec Azanaï, le mandat unique déjà abandonné, Sébastien Javon, les critiques sur la gouvernance de la rupture, les polémiques sur la criette. Fraternité le rapporte qui confie, citation, « J'ai fait le choix de l'impopularité. Je sais si je serai ou non candidat en 2021. Je considère candidat Zanaï comme un ami personnel. » Fin de citation. En tout cas, note Fraternité dans un premier article que sans langue de bois, Patrice Talon dit tout ou presque sur ce qui le lie ou l'oppose à certains ténors de la classe politique béninoise. Les colonnes de Jeune Afrique qui ont relayé ces épanchements permettent de découvrir avec un brin de surprise que malgré tout, le chef de l'État tient en estime certains et reste froid avec d'autres. Et dans un second article, le journal fait observer que s'il a confié qu'il réserve la primeur à ses compatriotes, le décryptage des mots laisse penser qu'il a encore faim et qu'il souhaite continuer l'œuvre entamée en 2016. Ce n'est sans doute pas un hasard si avec Jeune Afrique on découvre que sa principale qualité, c'est la persévérance. Il n'empêche que pour quelqu'un qui a comme modèle Nelson Mandela, les motivations peuvent être imperceptibles par le commun des Béninois. Alors, décision déjà prise, mais le mystère demeure et les paris sont toujours ouverts. Lui qui, à la veille de la rentrée scolaire et académique 2020-2021, qui rouvre ses portes, rassure comme le rapporte La Nation, qui écrit que le bref message du président Patrice Talon aux acteurs de l'éducation publié sur plusieurs canaux officiels confirme l'ouverture des classes pour ce jour lundi 28 septembre pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, conformément à ce qui avait été annoncé par les ministres en charge du secteur. Le journal Le Site qui s'adresse aux Béninois. En cette occasion, mon gouvernement est heureux d'avoir avec tous les acteurs de l'éducation nationale
et tous les partenaires sociaux pris les dispositions nécessaires pour assurer une année scolaire paisible. Une année scolaire apaisée que le fondateur du complexe scolaire clé de la réussite, Oumera Danledjan, assure à ses apprenants, selon le journal Fraternité, en leur offrant 300 kits scolaires. Vendredi dernier, les meilleurs élèves des classes intermédiaires du complexe ont reçu le prix de l'excellence. Le directeur du dit complexe, le professeur Oumera Danledjan, leur a offert 300 kits scolaires. Cette distribution de prix au meilleur vient soulager les dépenses des parents d'élèves en cette veille de la rentrée scolaire 2020-2021. À l'occasion, ajoute le journal, une messe d'action de grâce a été dite et le curé de Ménotin, Père Ambroise Lahatan, a intercédé en faveur du fondé du dit complexe et de tous les apprenants. Et puis, avec l'économiste du Bénin, on peut lire que Coris, Banque internationale Bénin, a intégré une démarche structurée de responsabilité sociétale d'entreprise afin de limiter les impacts négatifs et de bonifier ceux positifs de ses activités sur ses parties prenantes et sur le développement durable. Cette politique établie sur la base de la norme internationale ISO 26000 définit les lignes directrices en matière de responsabilité sociétale. Articulée autour de 5 grandes ambitions, la politique RSE de Coris Banque internationale Bénin présente formellement le cadre pour sa contribution aux objectifs de développement durable adoptés par l'Organisation des Nations Unies en 2015. Sa mise en application engage la banque à rendre compte à ses parties prenantes des efforts et résultats en termes de responsabilité sociétale à travers un rapport dédié. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Merci d'avoir suivi la revue de presse, merci d'avoir suivi Actu Matin, merci d'être resté en notre compagnie. C'était donc votre matinale chez vous, premier rendez-vous de cette semaine. Très bonne journée du lundi. On se retrouve demain, mardi à partir de 7h pour d'autres informations à partager avec vous, avec nos débats en plateau. Bonne journée, au revoir et surtout, gardez le sourire. Coucou, bientôt la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Voici mon cadeau pour tous les acteurs de l'éducation, Label Info et Biobac. Oui, préparons le succès dès le premier jour de la rentrée avec Label Info primaire qui renferme des épreuves de dictée, d'expression écrite, de lecture, de S, EST et maths entièrement corrigées. Label Info secondaire, une série d'épreuves de mathématiques, PCT et SVT entièrement corrigées également. Label Info littéraire, la nouvelle compilation d'épreuves d'histoire et géographie, de philosophie et d'anglais entièrement corrigées. Un compagnon de réussite pour les élèves de classe de terminale A, B, C et D. Maintenant, voici Biobac, le marteau qui écrase les SVT au baccalauréat. C'est une compilation d'exercices et d'épreuves de bac des SVT entièrement corrigées. Tout ça, vous le savez peut-être, mais le plus fascinant, le savez-vous?